Une merveille de la nature. Ajoutez à cela l'excellente idée d'avoir songé à faire de ce samedi une journée de détente. Si les Japonais experts en matière de tourisme l'ont surnommée l'île la plus proche du paradis, c'est que la Calédonie mérite ce label de qualité. Villégiature pour les uns, relax pour d'autres, il a aussi fallu réparer certains organismes très sollicités durant les 3 premières étapes. Le massage pratiqué par un aussi charmant kiné, avouez que cela n'a rien de rébarbatif. Le F-18, tout le monde ne le connaît pas forcément jusqu'à ces derniers petits réglages. Aussi, tout en décontraction, certains équipages sont allés resserrer les boulons, Aldo Cailleux par exemple. Vous avez trouvé vos réglages maintenant? Ça y est, enfin j'ai trouvé. Je les ai pas trouvés tout seul. J'ai quand même été voir tous les autres équipages qui ont très bien marché hier. J'ai été leur demander des conseils parce que j'étais un peu perdu, quoi. Et ils m'ont dit, ouais, faut faire ça, puis voilà, en avant. Et j'ai appliqué ce qu'ils m'ont dit et la preuve, ça a bien marché hier. Et vous avez travaillé les écoutes, parce que si on voit l'état de vos mains, c'est quand même quelque chose, hein? Ouais, je dirais à la rigueur, ma main, parce qu'on a, en fin de compte, depuis Nouméa, on a navigué que tribord, jusqu'à l'île des Pins, quasiment. Donc déjà, on tire énormément sur la main droite, c'est vrai, et bon, avant-hier, l'étape de Lilloin, comme j'étais extrêmement mal réglé, donc on a énormément souffert. Donc, et hier, où on était très bien réglé, bon, ça m'a fini la main, quoi. L'île des Pins, c'est aussi l'île des pirogues. Sur la plage, les marins du cru sont venus jeter un œil de professionnels sur les katas. Eux préfèrent leur bateau. Moi, c'est la pirogue. Pourquoi? Moi, quand ça coule, hein, tu as toujours le 30 bras pour le sauver. Tu vois, quand il coule, mais c'est carrément direct dans l'eau, celui-là. Direct au cou. Paysage idyllique et folklore, les visiteurs ont tout particulièrement apprécié la séquence coutume avec le grand chef Vendégout. Merci pour la présence de tous les concurrents. Bonjour à vous tous et bienvenue à l'île des Pins. Donc tous les concurrents sont venus là pour le geste coutumier, pour venir te demander l'autorisation de venir sur le plan d'eau de l'île des Pins. Autorisation, bien sûr, accordée. Certains concurrents s'étant même adjoints des équipiers mélanésiens. De quoi constituer de merveilleux souvenirs pour les uns comme pour les autres. Quant à Michel Leroy, seule femme engagée dans la course, puisque Mélanie Pajot, blessée, a dû déclarer forfait, elle a préféré troquer la combi contre une robe beaucoup plus saillante. Bah ouais, jeudi ça a été très très dur parce qu'il y avait pas mal de houles, pas mal de clapots croisés et moi je tiens pas trop debout sur le bateau donc en fait je suis restée sur le trempeau, je suis restée au rappel sur le bateau donc ça a été un peu difficile. Hier c'était vachement plus sympa, c'était un peu plus long donc c'était dur au niveau des bras hier mais non très très sympa sinon. Les leaders, eux, ont eu envie de se faire plaisir en sortant le spi de la naphtaline car il n'a guère servi depuis Nouméa. La brise était légère, la mer plate, le paysage digne des plus belles cartes postales, tout était parfait. Voilà ce qu'on appelle la navigation. Bundock, vice-champion olympique, ne s'est pas trompé en choisissant pour équipier le Batave Gerhard van Gerst. On l'a surnommé le Hollandais volant. Même paralysé Gentillet, à force de jouer les équilibristes, on finit par dessaler. Bah, l'eau est à 30 degrés, c'est un plaisir que de piquer une tête. Moins plaisant de remettre le bateau sur ses rails. Aujourd'hui, c'était la récréation. Demain, on ne sera pas aux galères, certes, mais le raid continue. Les concurrents espèrent avoir les mêmes conditions de navigation qu'aujourd'hui.
Nouvelle-Calédonie vous a présenté la Dream Cup Canal Satellite. Un raid aventure en catamaran de sport. Il présente la Dream Cup Canal Satellite. Un raid aventure en catamaran de sport. L'étape d'hier a apporté une certaine surprise. On attendait le tandem australo-hollandais et on a presque vu arriver un autre équipage, l'équipage qui est commandé par Olivier Chalère. Olivier, vous avez vraiment fait une fin de course exceptionnelle. Vous êtes revenu sur le tandem leader. Eh bien, disons que le vent s'est relevé à la moitié du bord de Spi, là, ce qui a bien propulsé le bateau dans ces conditions-là. Il y avait beaucoup de clapots et le bateau assez haut passe très bien la mer comme ça aussi. Et c'est vrai qu'on est bien remonté. Et ensuite, après le passage du récif, on a eu des bonnes anodontes. Les dieux étaient avec nous et on a bien rattrapé effectivement les Australiens qui ont fondu leur avance très vite, quoi. On a surtout navigué au près. On dit que votre bateau est très bon portant. Ouais, il aime bien les allures portantes, ouais. Surtout quand le vent se lève, là, moi aussi j'aime beaucoup et j'aime bien le faire naviguer comme ça et c'est ça qui nous a permis de bien rattraper Bandok. Demain, ce sera du portant et certains augures vous voient parmi les favoris. Eh bien demain, si les alizés sont au rendez-vous, mais bon, la météo nous laissera la surprise, donc on verra. Aujourd'hui, vous peaufinez les réglages. Aujourd'hui, on va essayer de continuer, de prendre un bon départ, oui, parce que ça c'est un peu mon faible, et puis d'assurer le reste. Eh bien, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. Michel, aujourd'hui...